s'intéresser aux probabilités. Alors une probabilité, c'est quelque chose qu'on va définir dans le cas où on va réaliser ce qu'on va appeler une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est par exemple je jette un dé, comme celui-ci, je lance, et le résultat que j'ai obtenu, ici là c'est 5, je relance, là c'est 3, je relance, c'est 2. Alors ce résultat, eh bien, il n'est pas certain, il dépend du hasard. Donc voilà pourquoi on va appeler ça une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont le résultat dépend du hasard. On ne va pas appeler ça d'ailleurs le résultat, on va appeler ça l'issue. L'issue de l'expérience, c'est ici un nombre qui est compris entre 1 et 6. D'accord ? Et je peux m'intéresser après à des événements. Les événements, c'est des ensembles d'issues. Un événement, par exemple, ce serait dire j'ai trouvé moins de 4. Alors l'événement j'ai trouvé moins de 4, dans ce cas-ci, si je dis strictement moins de 4, il n'est pas réalisé. Je relance, est-ce que l'événement est réalisé? Non. Mais s'il n'est pas réalisé, j'ai trouvé 6, j'ai trouvé plus de 4. Donc un événement, en fait, est constitué d'un certain nombre d'issues. Là, l'événement trouvé moins de 4, strictement, est constitué par les issues, est formé par les issues 1, 2 et 3. Donc ils ne sont pas réalisés. On va regarder la feuille d'exercice. Alors soit cette feuille vous l'imprimez, soit vous la gardez à l'écran et vous répondez aux questions au fur et à mesure. Voilà, je mets l'énoncé. Si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir ou de traiter, vous pouvez mettre en pause ou travailler sur votre feuille papier et revenir après la correction. Alors, corrigeons. Là, l'expérience, c'est un jet de 2 dés. Donc, on jette 2 dés simultanément. On additionne les valeurs obtenues. Alors, on veut d'abord faire la liste de toutes les issues possibles. Dans toutes les issues possibles, la plus petite valeur que vous pouvez obtenir, c'est un 2. C'est quand vos 2 dés valent 1 chacun. Donc la plus petite valeur, c'est un 2. Et ensuite, vous pouvez avoir toutes les valeurs qui sont possibles, de 3 jusqu'à la maximale, c'est-à-dire 12. On vous demande quelles sont les issues qui réalisent l'événement la somme obtenue est paire. Alors la somme obtenue paire, ça va être réalisé par l'issue 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà, c'est les issues qui réalisent cet événement-là. On vous demande ensuite quelles sont les issues qui réalisent l'événement la somme obtenue est inférieure à 1. Alors inférieure à 1, que ce soit strict ou égal à 1, vous n'en avez pas. On n'a jamais une valeur plus petite que 1 dans nos issues, donc il n'y en a aucune. Alors, les encadrés qui sont ici vont nous permettre de rappeler des définitions. Un événement comme celui-ci qui n'est jamais réalisé, qui n'est réalisé par aucune issue, s'appelle un événement, s'appelle même l'événement impossible. On nous demande ensuite quelles sont les issues qui réalisent l'événement la somme obtenue est inférieure à 14. Ça, c'est réalisé par toutes les issues. C'est toujours le cas. Donc, toutes les issues réalisent cet événement-là. Un événement qui est réalisé par toutes les issues sera appelé l'événement certain. D'accord ? Donc on a défini ici, on a travaillé sur la notion d'événement. Un événement, c'est un ensemble d'issues. Et puis on vient de voir ce que c'était l'événement possible et l'événement certain. Passons à l'exercice suivant. Donc même chose, vous pouvez travailler sur l'énoncé ou le garder à l'écran et proposer vos réponses et revenir ensuite pour la correction. Vous pouvez poser. Voici la correction. On vous demande d'écrire tous les issues possibles de cette expérience. C'est une expérience où nous avons cette fois-ci un tirage dans une urne qui contient 5 boules rouges, 5 boules marron et 5 boules oranges. On tire successivement, c'est-à-dire que c'est dans l'ordre, et sans remise, c'est-à-dire qu'on ne remet pas la boule qu'on a tirée, on la garde, et on tire 2 boules. Donc les issues possibles, ça va être des couples de couleurs en fait. On peut tirer rouge-rouge, et puis on peut aussi tirer toutes ces autres
combinaison. On peut tirer rouge-marron, rouge-orange, marron-marron, etc. Je vous demandais quelles sont les issues qui réalisent l'événement. Les deux boules tirées sont de couleurs différentes. Les voici. Je vous demandais quelles sont les issues qui réalisent l'événement. Les deux boules tirées ont la même couleur. C'est plus facile. Et voilà. Remarquez que ces deux événements, je vais colorier sur l'ensemble des issues leur réalisation. On remarque que les événements j'ai tiré ici deux fois la même couleur. On les retrouve ici. Orange, orange, rouge, rouge, marron, marron. Et vous remarquez que si cet événement-là, j'ai tiré deux fois la même couleur, ne se réalise pas, eh bien, c'est que forcément, l'événement qui va se réaliser, ça va être, ce que je surligne ici, ça va être l'événement précédent. On les retrouve ici, vous avez toutes ces issues-là. Donc si le jaune ne se réalise pas, eh bien c'est forcément le vert qui se réalise. Alors, des événements comme ça, on va dire que ce sont des événements qui sont des événements contraires. D'accord ? Donc des événements contraires. Si l'un ne se réalise pas, l'autre se réalise forcément. Dans la suite, on vous demandait quelles sont les issues qui réalisent l'événement. La deuxième boule tirée est rouge, donc on les a simplement, orange-rouge, marron-rouge, rouge-rouge. Les issues qui réalisent l'événement, la deuxième boule tirée est orange, pareil facilement, orange-orange, marron-orange, rouge-orange. Alors on va les regarder maintenant aussi sur l'ensemble des issues de départ. Alors je vais de la même façon surligner. Alors, je prends cet événement-là. Orange, rouge, orange, rouge, ici, marron, rouge, là, rouge, rouge, c'est ici. Donc là, on a toutes les issues qui réalisent l'événement. La deuxième boule tirée est rouge. Bon, pour la peine, je vais peut-être mettre ça en rouge d'ailleurs. Ensuite, on va repérer les issues qui réalisent l'événement. La deuxième boule tirée est orange. Alors ici, donc orange, orange, marron, orange et rouge, orange. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que ces événements sont réalisés par des issues qui ne sont jamais communes. Autrement dit, si l'un se réalise, eh bien, l'autre ne peut pas se réaliser. D'accord ? Mais ça ne signifie pas qu'ils sont contraires. Ce ne sont simplement que des événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps. On parlera d'événements qui sont incompatibles, ne peuvent pas se produire en même temps. Passons au dernier exercice de la feuille. L'énoncé est assez proche. On a 5 boules bleues, une boule verte, 4 boules marron. Donc indiscernable au toucher, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tricher et reconnaître avant de les tirer. On va en tirer 2 et sans remise. Alors, vous pouvez réfléchir aux questions, vous pouvez traiter sur votre feuille si vous l'avez imprimé, et on va procéder à la correction ensuite. Vous pouvez mettre en pause, corrigeons. Donc toutes les issues possibles de l'expérience, c'est-à-dire tous les tirages possibles, et on peut avoir bleu-vert, on peut avoir bleu-bleu, on peut avoir bleu-marron, on peut avoir marron-vert, marron-bleu, marron-marron, on peut avoir vert-bleu, vert-marron, mais vous remarquez qu'ici on ne peut pas avoir vert-vert. Bah oui, vous ne pouvez pas avoir vert-vert parce que votre composition est de la sorte. Si vous attirez la boule verte en premier, votre deuxième boule elle ne pourra pas être verte parce qu'il n'y en a qu'une et qu'on fait un tirage sans remise. Donc vous ne pouvez pas avoir le tirage vert-vert. Donc on est dans cette situation-là. Les issues qui réalisent l'événement, les deux boules tirées sont de couleurs différentes. Et voilà. Les issues qui réalisent l'événement, les deux boules tirées sont de même couleur. Et voilà, on a juste bleu-bleu et marron-marron. Et donc de la même façon
que dans l'exercice précédent, ces deux événements, les deux boules tirées ont la même couleur et les deux boules tirées sont de couleurs différentes, ben, ce sont des événements qui sont contraires. Hein. Si un ne se réalise pas, l'autre se réalise. On considère maintenant les issues qui réalisent l'événement la deuxième boule tirée est bleue. On les a simplement, les voilà. Les issues qui réalisent l'événement la deuxième boule tirée est verte. Les voici, on en a deux. Et de la même façon que tout à l'heure, eh bien ce sera encore des événements qui seront incompatibles. Donc, incompatibles, mais pas contraires. Hein. Si je regarde les tirages ici qui vont réaliser la deuxième boule est verte, on a donc le bleu-vert, le marron-vert, et ceux qui réalisent la deuxième boule tirée est bleue, on a bleu-bleu, marron-bleu et vert-bleu. Donc on voit que aucune issue ne réalise les deux événements à la fois. Mais par contre, on voit qu'ils ne sont pas pour autant contraires. D'accord ? Ils sont juste incompatibles, ces événements-là. Ils ne peuvent pas se produire en même temps. Voilà, c'est la fin des corrections pour cet exercice-là, pour cette feuille d'exercice.